Jup est-il rentré? Je ne l'ai pas vu. Peux-tu me prévenir dès qu'il revient, s'il te plaît? Entendu. Le déjeuner est servi. Alors que nous nous installions à table, survint un grand vacarme devant la maison. Docteur, j'ai quelque chose à te dire. Il n'y a pas une minute à perdre. Je ne veux parler qu'à Tommy et toi. Personne ne nous entendra. Je sais tout au sujet de Luc, et depuis des années, mais il m'était impossible de te le dire. J'avais juré à Bob de garder le secret. Bon, et à présent, peux-tu parler? Oui, il faut sauver l'ermite. J'ai retrouvé la trace de son chien en vous quittant tout à l'heure, et lorsque je l'ai rejoint, je lui ai dit « Es-tu d'accord pour que je raconte tout au docteur maintenant? Il peut probablement vous aider. » Et Bob m'a répondu « Oui, tu peux parce que... » Oh, pour l'amour du ciel, au fait, que s'est-il passé? Où est Luc? En prison. Mais pourquoi donc? Jip alla flairer toutes les issues afin de s'assurer que personne n'écoutait. Il a tué un homme. Dieu nous préserve. Quand a-t-il commis ce crime? Il y a 15 ans, dans une mine d'or mexicaine. Puis il s'est enfui, a rasé sa barbe et évité toute société afin de ne pas être découvert. Mais la semaine dernière, des policiers ou dans l'oncle sont arrivés en ville et n'ont pas tardé à entendre parler d'un homme étrange qui vivait à l'écart dans les marais. L'auteur du meurtre était recherché dans le monde entier. Qui l'eût cru? Luc le philosophe. Il a tué un homme. Cela me paraît impossible. C'est malheureusement vrai, mais il ne pouvait pas faire autrement. Bob a tout vu. Où se trouve-t-il? À la prison. Le procès aura lieu en début d'après-midi. Viens, tu pourras dire au juge combien Luc est bon et il sera libéré. J'y vais, bien sûr, mais j'ai bien peur de n'être d'aucun secours. Et pourtant, qui sait? Et votre pain? Prenez au moins ces pâtés de porc. Si, vous les mangerez pendant la route. Une grande foule s'amassait autour des bâtiments de la prison et du tribunal. De nombreux commerçants avaient fermé leurs boutiques pour cause de vacances et la plupart des gens du coin, même les fermiers, papotaient en attendant d'obtenir une place dans la salle du tribunal. « Bonjour, je désirerais voir Luc. »« Adressez-vous au bureau du commissaire, 3e porte à gauche dans le corridor. »« Quelle est cette personne à qui vous parliez ?»« Il s'agit d'un policier. Sir Robert Peel vient de les créer. C'est pourquoi on les appelle aussi des Peelers. On ne cesse pas d'innover. Ah, ce doit être le bureau du commissaire. » Là, on nous confia à un autre policier qui nous conduisit jusqu'à la cellule devant laquelle Bob siégeait impassiblement. Il remua tristement la queue en nous voyant. Notre guide sortit un trousseau de clés de sa poche et ouvrit la porte. Je tressaillis quand il la referma derrière lui, nous emprisonnant dans ce lieu sinistre. Il nous faudrait signaler en frappant la fin de l'entretien pour en sortir. « Eh bien, Luc, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de lumière ici. John Dolittle, qu'est-ce qui t'amène? Je suis venu te voir. Je serais venu plus tôt, bien sûr, si je n'avais appris toute l'histoire il y a seulement quelques minutes. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui t'arrive. Peut-être puis-je t'aider. Il n'y a rien à faire, je suppose. En un sens, je préfère que ce soit terminé, puisque c'était inévitable. » Je restais assis sans trop savoir quoi faire pendant que le docteur s'entretenait avec Luc pour lui remonter le moral. Au bout d'une demi-heure, John Dolittle demanda à sortir, car il désirait parler à Bob. « Viens avec moi sous le porche. Je voudrais te demander quelque chose. »« Comment va-t-il, docteur? » Oh, Luc va bien. Il est très malheureux, bien sûr, mais il va bien. Maintenant, dis-moi, Bob, tu as été le témoin de toute cette affaire, n'est-ce pas? Tu étais là quand cet homme fut tué, hein? J'y étais, docteur. Et je vais te dire... C'est tout ce que je voulais savoir pour le moment. Tu n'as pas le temps de m'en dire plus tout de suite. Le procès va commencer.